ישרים ילוזו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה יגילו בחסידים ברינה ברינה. Vous savez que Motzei Shabbat, c'est la Hila de Rabbi Israël Cordonor. Rabbi Israël Cordonor, c'était le Rav de Rabbi Israël. Mis à part que c'était le Rav de Rabbi Israël il a appelé un surnom, c'est-à-dire il lui a donné une grade, un louange qui est très spécial, qu'on n'a presque jamais entendu une louange pareille. Il a dit, j'ai vu comment les gens vont être après le Mashiach. Comment les gens vont être après le Mashiach, tout ce que le Mashiach il va faire après de nous. J'ai vu en réalité aujourd'hui comment un homme il va être sur son Rav Rabbi Israël Cordonor. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, il y a tous des gens qui posent des questions, comment, quand le Mashiach il va venir, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, etc., etc. La Gemara, elle dit, quand le Mashiach viendra, Rak she'abud malchuyot, c'est tout ce qu'il y aura. C'est-à-dire quoi, she'abud malchuyot? Si aujourd'hui on est dépendant du monde, quand le Mashiach viendra, ce sera le monde qui sera dépendant de nous. Ça va être nous l'argent, ça va être nous les grandeurs, la beauté, tout sera à nous. Et ça va être nous les princes, les rois, tout devra passer par nous, tout sera que à nous. Et Rabbi Israël Cordonor, comme on sait, il mangeait et il buvait du thé et du pain. C'est tout. Du pain et du thé. Toute sa vie, il a mangé du pain et du thé. Et on raconte que le Shabbat, la joie qu'il avait, c'était la joie de quelqu'un comme si qu'il avait mangé un agneau en entier. Et qu'il avait bu quelques bouteilles de vin. Shabbat aussi, il mangeait que du pain et du thé? Ouais. Ah, même Shabbat? Ouais. C'est pas bien ça. Alors, la question, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est honnête, Shabbat, tu veux pas manger du pain comme le semaine. Alors c'est ça ce que je veux expliquer. Ouais. C'est ce lien que j'ai dit au début. Ça veut dire quoi un homme du Mashiach? Un homme du Mashiach, ça veut dire ça. Ça veut dire que son kiff le plus grand pour Rabbi Israël Cordonor, c'est pas quand il y a à table du veau ou alors du bourguignon ou alors c'est pas ça son kiff. Lui, il kiffe le pain et le thé exactement comme toi tu kiffes une crème au chocolat, un millefeuille et un flan. C'est comme la main utilisée, c'est par rapport à s'il mange tout ça toute la semaine en Shabbat, il faut faire quelque chose de mieux, on dit normalement, non? Plus beau. Alors il mangeait un peu plus de pain et un peu plus de thé. Comment moi voilà. Moi je dis je kiffe les lentilles. Les lentilles avec le Coca-Cola et bon toute la semaine je mange lentilles Coca-Cola. Shabbat je vais manger lentilles Coca-Cola plus du thé. Ouais. Et ben lui il buvait au lieu d'un verre de thé, 2 verres de thé. Il rajoutait. C'était son inyan de Shabbat, exact. Okay. Bon, mais tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire pour lui, nous, c'est un défaut qu'on a, qu'on veut encore et encore. Et plus tu nous donnes, plus tu dis, tu sais, si j'aurais reçu aujourd'hui là un flan avec une belle éclair au chocolat, ça m'aurait... On a toujours un surplus. Ouais, parce que moi j'ai entendu, moi le sens contraire, des rabbinim ou des gens qui toute la semaine ils mangent rien, et puis chez Shabbat, ils envoient le... Ça c'est un niveau, il y a un niveau plus haut que ça. Ça c'est un niveau. C'est un niveau plus haut encore, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Là il nous a fait montrer comment les gens du Mashiach ils vont être, c'est que le matériel va plus nous parler. C'est ça que ça veut dire. Quand quelqu'un il mange et il kiffe, etc., c'est bien. S'il le fait que pour Shabbat, c'est très très bien. C'est même très haut et c'est un niveau que Alvaï, que nous on a ce mérite-là. Mais on est encore matérialiste. Lui, la matérialité, il a complètement basé. Et par contre, je vais te raconter une autre chose de Rabbi Israël Cordonor. Tu sais c'était quoi sa beauté à lui? C'est que lui, quand il s'asseyait Shabbat et qu'il mangeait, il chantait des heures et des heures de chants de Shabbat. C'était ça son manger à lui. Et ça, c'est vraiment important. Les gens, ils peuvent manger et tu les vois après même, c'est pour Onek Shabbat, c'est très bien. Mais tu les vois comme ça,
et ils peuvent plus bouger. Ils peuvent plus bouger. C'est pas ça Shabbat. C'est pas pour ça qu'on mange Shabbat. On mange Shabbat pour qu'on puisse avoir la simcha et pour qu'on puisse chanter. Le but du manger de Shabbat, le but, c'est chanter. C'est marqué où ça? Dans tous les livres de la Chassidoute. Et surtout Rabbeinu quand il parle que les gens simples, c'est les gens. Rabbeinu il adorait les gens qui chantaient Shabbat, etc. C'est un très grand. C'est dur des fois. T'es tout seul chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul. Moi j'avais entendu qu'à l'époque comme ça, et j'ai vu dans un truc, que comme il n'y avait pas tout à fait les prières de Shabbat et tout ça, et les gens à Sfat et tout ça, ils sortaient dans les champs, enfin, ils chantaient. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Ça se peut, ouais. Il n'y avait pas la prière, mais ils savaient que c'était Shabbat, ça veut dire. Ils sortaient dehors dans les champs et ils chantaient les Shabbats, les Shabbats, les Shabbats. Le Harizal, il faisait Kabbalah Shabbat dans les champs. C'est ça? Le Harizal, il faisait Kabbalah Shabbat. C'est ça, c'est ça. Dans les champs, il fait Kabbalah Shabbat. Dans les champs, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que les âmes, la Neshama Yetera, elles redescendent. Et ils voulaient la recevoir dans les champs. Ouais. À cause des... C'est parce qu'ils descendent dans les champs, dans le monde. Alors il faut pas être dans une maison, il faut sortir vers eux et dire je veux te recevoir. Ah, ouais, c'est ça. Pne Shabbat ne Kabbalah, c'est nous qu'on va recevoir le Shabbat. C'est pas le Shabbat qui va venir chez nous. C'est nous qu'on va venir vers le Shabbat. Alors ils sortaient dehors dans les champs et c'est là-bas où ils faisaient les Chanouti. Maintenant, il y a plusieurs points que je voudrais aborder ce soir, Bezrat Hashem, en l'honneur de Rabbi Israël Cordonner aussi, de toucher quelques points qui sont importants d'apprendre de lui. Vous savez, Rabbeinu nous a dit que l'essentiel dans le monde, c'est de faire laisser une chérite, comment on dit, Des restes? Non, c'est pas... une trace. Il faut laisser une trace. Alors il y a des gens qui laissent des enfants. C'est une bonne trace aussi. Mais pas toujours les enfants, ils vont comme le papa y a demandé. Et il y a... Toi, l'autre, c'est du Kemassim Tomé, non? Voilà, et Rabbeinu nous a dit que des fois, si tu as un ami et que tu lui apprends quelque chose, ça aussi c'est une trace. Pourquoi? Parce que voilà, il a quelque chose de toi, il tient de toi quelque chose. Un jour, il a entendu une belle parole de toi. Un jour, j'ai entendu que lui, il m'a dit ça. Cet homme-là, il peut mourir, mais en fait, il est vivant. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, c'est vivant encore. Ça vit encore chez quelqu'un, ça vibre. C'est comme si que quelqu'un, il meurt et que son cœur, on le donne à un autre être vivant. Alors il est mort à moitié. Parce que grâce à ça, il donne la vie à quelqu'un d'autre. C'est pareil. Il a donné une semence de vérité spirituelle à une personne. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, il y a encore plus que ça. C'est quoi? C'est quand une personne, elle fait descendre une connaissance et que le monde prend cette connaissance et qu'il l'utilise. Rabbi Israël Cordonner, le pauvre, lui, il est mort et il a laissé aucun enfant. Tous ses enfants sont morts. On ne sait pas exactement combien d'enfants il en avait, s'il en avait 5, s'il en avait 7. En tout cas, ils sont tous morts. Il y a eu, c'était à l'époque de l'épidémie, le choléra en 1918. C'était en 1918. Ouais, en 1918. De son vivant, ils sont morts? Ouais. C'est-à-dire que lui, il est niftar et ses enfants étaient déjà tous niftar avant. Ouais. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il avait une fille, sa fille est morte, quelques mois après, son fils est mort, et 7 jours après, lui, il est mort. Esther et Mordechai. Mordechai et Esther, c'était ses 2 enfants. Donc imagine-toi sa femme qu'elle s'est mariée, elle était assise 7 jours, après elle était assise encore 7 jours, et après encore 7 jours. Et cette femme, elle s'est remariée avec un autre, le copain de Rabbi Israël. Elle a eu 3 enfants avec lui, et les 3 sont morts. Imaginez-vous, c'est quoi? Et il y a une lettre, si vous lisez sa lettre, un jour on l'avait lu ici, vous vous rappelez? Guitalé. Elle a une lettre que si tu lis ta lettre, tu as honte de toi-même, comment cette femme, elle vivit Dieu, comme quoi tout c'est Hachem et qu'il faut se renforcer, comme quoi ce monde-ci, il n'y a rien à prendre de ce monde-ci. Et il faut savoir qu'il faut avoir la foi, il faut avoir la joie, il faut se contenter de ce qu'on a et il faut continuer. Il n'y a pas... C'est sûr. Et ça, c'était la femme. Bon. Une des choses que Rabbi Israël Cordonner a fait, mes amis, et que ça soit vraiment sa trace. Déjà, il a tracé Rabbi Israël. Rabbi Israël Cordonner a tracé Rabbi Israël. Il a laissé une bombe atomique. Imagine-toi, il était à peine 5 ans. Rabbi Israël Cordonner est devenu le pilier du monde. C'était Rabbi Israël Cordonner, c'était un géant comme jamais on pouvait aller. Mais imaginez-vous que tant que il n'a pas vu Rabbi Israël, il n'a pas connu Rabbi Israël, ça restait Rabbi Israël Cordonner, ni plus ni moins. Ça veut dire, après qu'il part de ce monde-ci, tu étais un très grand sadique, mais on ne te connaît pas. Vous imaginez?
Il est mort à l'âge à peu près de 70 ans. 70 ans. Et à 70 ans, le mec, jusqu'à 65 ans, tout ce qu'il a fait, c'était bien, mais que pour actuel, c'était que présent. Dès que tu meurs, il n'y a plus rien. À l'âge de 65 ans, à la fin de sa vie, à peine 5 ans, ils étaient ensemble, Rabbi Israël Cordonner et Rabbi Israël Ber. Il a connu Rabbi Israël et le monde a changé. Il était tellement effacé, Rabbi Israël Cordonner. Même quand il approchait quelqu'un, il amenait Ouman et après il lui disait débrouille-toi ça. Il était effacé complètement. On n'aurait jamais entendu parler de lui pratiquement si c'était pas Rabbi Israël. Non, il n'a pas eu d'autres talmidim. Les gens ne pouvaient pas rester beaucoup de temps avec lui. Il a eu l'élève de Rabbi Israël, il est mort. Onachon, le Rabbi Tzvi Hirsch-Litvak, Rosenthal, il y avait Rabbi Shimshon Barsky aussi, c'était son élève. Et bien sûr, le petit-fils de Rabbi Nachman, celui qui a écrit Tzot Mevoarot, le livre des conseils. C'est lui, c'était son élève, parce qu'au début, il n'était pas tellement à fond, Rabbi Shimshon Barsky. Et Rabbi Shimshon Barsky, il a grandi chez Rabbi Israël, et Rabbi Israël l'a complètement bougé pour qu'il fasse quelque chose. Et il a rapproché le petit-fils de Rabbeinu, imaginez-vous. C'est pas... Mais moi, ce que je veux vous parler, c'est surtout le fêté de la Messirut Nefesh de Rabbi Israël Cordonner. Cette Messirut Nefesh là, mes amis, on n'y voit nulle part. Rabbeinu, il a dit, j'aime pas les gens qui font des chumrot. C'est quoi des chumrot? Merci. C'est marrant. On parlait de ça cette semaine. Ce cours, c'est un résumé de toute la semaine. Et c'est quoi les chumrot? C'est les gens qui se cassent la tête. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est des anges. C'est-à-dire qu'ils croient que c'est des anges. Ils croient qu'il faut tout accomplir à la lettre, au point et à la virgule, et même plus que ça. Ah ouais. Et plus que ça. Et ça, Rabbeinu, il ne le supportait pas. Il ne supportait pas. Pourquoi? Parce que... Tu vas pas être des Bessimcha à cause de ça? Une raison, première chose. Mais tu peux jamais être Bessimcha avec ça. Pourquoi? Parce que toujours tu trouveras que tu n'as pas accompli la mitzvah. Parce que tu peux pas accomplir la mitzvah, BMS. Tu peux pas. Mais Rabbi Israël Cordonner, il a fait quelque chose de spécial. Il a fait des chumrot chez Rabbeinu. C'est-à-dire quoi des chumrot chez Rabbeinu? Rabbi Israël Cordonner, quand Rabbeinu il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid, c'est une mitzvah énorme d'être joyeux. Alors Rabbi Israël Cordonner il a dit maintenant j'efface tout dans le monde, il n'y a plus rien dans ma tête, j'ai un mot qui s'appelle mitzvah gdola et j'y fonce jusqu'à la fin de ma vie. Et Rabbi Israël Cordonner prend et il devient l'homme le plus joyeux jusqu'à qu'on l'appelle Rabbi Israël Tchok, Rabbi Israël le joyeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu le voyais dehors, tu étais obligé de le dire mais qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est qu'est-ce qu'il a, ouais. Maintenant ça c'était une parole. Il dansait, ça tombait tellement qu'il dansait dans les... Un jour il a dansé, son pantalon est tombé. Il a même pas fait attention. Il a continué à danser avec son pantalon baissé. Et vous imaginez de quel genre de personne on parle? Je ne le voyais pas comme ça. Hein? Nous on croit qu'on le voit. Ouais. Mais c'est ça sa beauté. Quand quelqu'un chez les goïms, il est hyper strict, hyper dur, etc., jamais il va te faire une blague. Rabbi Israël Cordonner, il avait tout ensemble. Non, parce qu'on se fait souvent l'image d'un tzaddik comme quelqu'un de posé, de rigueur. Et tout, qui va te donner une réponse tout de suite. On ne parlera jamais d'une personne qui peut être jetée, qui n'est pas très bien habillée, ou dire bon, celui-là, c'est un rigolo, quoi. En fait, c'est tout le contraire. Et après, Rabbi Israël Cordonner, quand, par exemple, Rabbi Nachman de Breslev n'aimait pas les docteurs, parce que les docteurs, ce sont des charlatans, et qu'ils essayent de faire sur toi, de te prendre, de te manipuler à leur façon, et t'expliquer, devenir des dieux, soi-disant, en disant que tu vas mourir, que tu vas rester en vivant, au lieu de guérir. Alors, Rabbi Israël Cordonner, il s'est dit, maintenant j'oublie tout, et j'ai que ça dans ma tête. Quand Rabbi Israël Cordonner, il a vu que la prière avec Hashem Yitbarach, c'est Beno Leven Kono. Rabbeinu. Les amis, rappelez-vous, ça aussi c'est un point que les gens ne font pas attention. Quand Rabbeinu il dit Beno Leven Kono, c'est-à-dire quoi Beno Leven Kono? Entre moi et mon Créateur.
C'est-à-dire quoi entre moi et mon créateur? Pourquoi Hachem, il appelle ça Beno Leven Kono? Combien de fois Rabbeinu, il répète ce mot-là, Beno Leven Kono. Quand on prie Beno Leven Kono, etc., etc. Dis la prière, dis le des doutes. Non, Beno Leven Kono. Vous savez où on utilise ce terme? Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Benish le Ishto. C'est le même terme. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a pas Ben Av Lebno. Il n'y a pas ça. Il y a une seule chose. Benish le Ishto. Entre toi et ta femme. C'est un zivoug. Benish l'ishto, ça veut dire un zivug. Quand on dit Elou Dvarim Shenem Shiur Apea Vabikron, on dit Benish l'ishto. Quand on dit Benish l'ishto, ça veut dire quand ils sont en lien, ça veut dire quand ils sont accouplés, quand ils sont ensemble, quand ils sont intimes. Et Rabbeinu, il a inventé une nouvelle mot, Beno Leven Kono, entre toi et ton créateur. Rabbi Israël Cordonner a compris que même si c'est pour apprendre aux autres, Rabbi Israël c'était un jeune, il avait à peine 17 ans. Il avait à peine 17 ans, on pouvait quand même lui faire, il pouvait lui prendre à Hitbo des doutes, lui expliquer comment il faut parler avec Hachem, etc. Non, Rabbi Israël Cordonner, il enlevait ses chaussures et il sortait avec ses chaussettes pour pas qu'on l'entende qu'il va faire Hitbo des doutes. Et ça, c'est tout le temps. Rabbi Israël, il parlait avec Rabbi Israël Cordonner, il parlait comme ça, et d'un coup, il se regarde, il n'est pas là. Mais où il est? Il dit Rabbi Israël, mais attends, des dizaines de fois, tu me refais la même chose. Le mec, ça y est, il était complètement, il s'en parlait. Rabbi Israël Cordonner, sa beauté et sa grandeur, c'est que sur chaque parole de Rabbeinu, il faisait une Messirot Nefesh. Chaque parole, il faisait une Messirot Nefesh. Comme si qu'il n'y avait rien au monde, et maintenant, mon travail, c'est d'accomplir ce que Rabbi Nachman me dit. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu nulle part. Même chez les plus grands des Breslev. On n'a pas vu une telle Messirot Nefesh, et il y en avait des grands comme ça. Il y avait des grands. Mais une Messirot Nefesh qui est telle, on n'a jamais vu. Et c'est quoi la preuve de sa Messirot Nefesh? C'est Rabbi Israël, son élève. Rabbi Israël a vécu avec lui à peine 5 ans. 100 ans après, Rabbi Israël pouvait te raconter des histoires sur son Rav, et sans s'emballer, et s'envoler. Et le mec, il oublie. Avec la même énergie. Et avec la même énergie, la même pétillante. C'est comme si ça s'est passé hier. Et il te dit exactement. Mais il a dit à Rabbi Israël que même s'il avait été à l'époque de Rabbeinu, il aurait été un chidouche. C'est déjà juste cette phrase. Je ne peux pas comprendre. C'est Pélégadol. C'est le seul tzaddik où c'est marqué sur son Breslaver. Sion, Breslaver. C'est Nifla, c'est Pélé. C'est marqué Breslaver sur son Sion. Il a mérité, il a été zoré que c'est marqué Breslaver sur son Sion. Et pourquoi? Parce que, il dit Rabbi Israël, il n'a pas raté une nuit de Chatzot. De se réveiller à minuit, de s'asseoir par terre et de pleurer pour le Beth Amikdash, le temple qui a été détruit. Il n'a pas raté une nuit de toute sa vie. Maintenant, vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'a pas raté une nuit de toute sa vie. Il y a bien une fois où, bon, c'est bon, ce soir, ça y est, ce soir, 10 ans, c'est bon, tu peux me laisser une nuit tranquillos. Surtout s'il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants. Imagine celui dans la tête. Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Rabbi Israël Cordonner, lui, il habitait avant à Ouman. D'accord? Il voulait monter en Israël. Sa femme lui dit, si tu montes en Israël, je divorce. Rabbi Israël Cordonner dit, ben on divorce. Le mec, il a 5 enfants avec elle. Il vient en Israël avec qui? Il se marie avec une gamine de 14 ans. Ah, ils ont divorcé. Bien sûr. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Parce que lui, il voulait venir en Israël. Il voulait venir en Israël. Et dès qu'il est parti, toute sa famille est morte. Tous ses enfants et sa femme. Tous. C'est lui qui les maintenait en vie, en fait. C'est Hachem. Par le srout de lui. Akadosh Baruch Hu, il donne. Ça veut dire quoi le mot tzaddik? Tzaddik, c'est la justice. Akadosh Baruch Hu, il fait la justice avec les tzaddikim. C'est comme ça que ça marche. Akadosh Baruch Hu, il a emmené des tzaddikim pour régner la justice par les tzaddikim. Les tzaddikim, ils viennent et ils disent, là il faut faire comme ça, là il faut faire comme ça, là il faut faire comme ça. Et nous, on passe par l'intermédiaire du tzaddik. Le tzaddik, il vient et il prie pour nous. Il donne du mérite. Il donne du mérite. Ouais, exactement. Il nous donne du mérite. On a besoin d'un tzaddik. Dans toutes les générations, on a toujours eu besoin d'un tzaddik. Pour faire sortir d'Égypte, on avait besoin de Moshe Rabbeinu. On ne pouvait pas sortir sans Moshe Rabbeinu. Et ainsi de suite. Pour rentrer en Israël, on avait besoin de Yehoshua. Et quand après, etc., tout le temps, on avait besoin d'un tzaddik, un représentant de Dieu qui vient et qui nous met dans les bonnes...
Maintenant, il y a une question. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël. Ça a été quoi sa qualité exceptionnelle de Rabbi Israël Cordonnier? Ça veut dire comment on peut devenir comme Rabbi Israël Cordonnier? Et là, Rabbi Israël, il a répondu une réponse qui est un petit peu connue. Il a dit, il y a deux Likutei Moharan. Il y a le Likutei Moharan première partie et il y a le Likutei Moharan deuxième partie. Entre le premier et entre le deuxième, il y a un petit enseignement qui s'appelle Hashmata. Cet enseignement s'appelle Unique était Abraham. Il dit Rabbi Nachman, cet enseignement il est entre le premier et le deuxième. Pourquoi ils n'ont pas fait rentrer ou dans le premier ou dans le deuxième? Pourquoi tu le mets entre les deux? Parce que c'est celui-là qui tient le premier et le deuxième. Sans ça, il n'y a rien. Rabbi Nachman de Breslev il dit comme ça, Echadaya Abraham. Abraham était un. Ça veut dire quoi? Il était un. Abraham Avinu, mes amis, à l'âge de 3 ans ou de 48 ans, ça dépend des théotes, il a connu Dieu. Maintenant, Abraham Avinu, c'était le fils de Terah. Vous savez c'est quoi? C'était qui Terah? Terah, c'était le bras droit de Nimrod. C'est-à-dire, c'était le mec qui était connu dans le monde. C'est comme par exemple, tout le monde sait que la princesse de Londres, elle a eu un enfant, tout le monde le sait. Pareil, quand Terah, il a eu son fils Abraham, le monde en entier l'a su. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup de gens. C'était à peine 10 générations après le déluge. Donc il y a eu beaucoup d'enfants, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas autant. Et quand Abraham il a déclaré devant le monde que l'idolâtre n'existe pas et que le seul Dieu c'est le Dieu qu'on ne voit pas, mais qu'il est partout, ils ont tous déclaré une guerre contre lui. Vous imaginez un petit peu ce que je vous dis là? C'est des paroles simples qu'on a peut-être entendues des dizaines de fois, mais tant qu'on ne se met pas dans la peau d'Abraham, on ne peut pas ressentir ça. Vous connaissez, vous, une seule personne, même dans le monde en entier, qui a fait quelque chose qui est contre-mondial? Une seule personne. Vous en connaissez? Il n'y en a pas. Abraham était le seul au monde. Pendant ces 6000 ans de tout ce monde-ci, il a dit une chose, cette chose a déboussolé le monde, et avec ça, il n'a ni regardé ses amis, ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses beaux-parents, ni ses parents, personne au monde. Rabbi Israël Cordonneur, sa grandeur à lui, c'était moi, je ne regarde à rien de ce qui se passe dans le monde. Je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi, je m'en fous de ce que ça va faire dans le monde, je m'en fous de tout. Si je crois qu'il y a un but, si je vois qu'il y a un travail, un service, j'y vais à fond comme jamais il y en a eu une fois, jamais au monde. Et c'est ça, c'est comme ça que j'arrive à faire. Il dit Rabbi Nachman, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas servir Hachem. On ne peut pas servir Hachem. C'est comme ça. Maintenant, il y a une beauté qui est très très haute et très très forte. Malheureusement, tu ne peux pas me demander à moi de devenir comme ça. Peut-être dans 10 ans, 20 ans de travail. Mais maintenant, là, tout de suite, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant actuellement? Là, je sors et je dis à plus personne. Je m'en fous du monde, de mes parents, de mes frères, de ma femme, de mes... Je m'en fous, ça y est, il n'y a plus rien. Je peux pas. Déjà, il faut que j'y croie d'abord, que ça se passe. Après que j'y croie, il faut que je me convainc que c'est ça que je vais faire. Et après, il faut le devenir. C'est très long, quoi. Il faut pouvoir. Pouvoir, tu peux toujours. Ouais. C'est juste une question de volonté. C'est tout. Pouvoir, tu peux. C'est comme quand tu veux faire quelque chose dans le monde matériel. Si tu le veux, tu le fais tout de suite. Ouais. Alors, dans le spirituel, c'est encore plus facile. Parce que matériellement, tu as besoin de l'argent. Spirituellement, l'argent, tu sais c'est quoi dans la spiritualité? C'est la bouche. Plus tu parles, plus tu es riche. C'est comme ça. Si tu utilises ta bouche, tu es riche. Dans la spiritualité. Juste demande à Dieu. Tu demandes, tu l'as. Dans la spiritualité, l'argent, c'est la bouche. Plus tu demandes, plus tu l'as. Mais qui est sur ce qui se passe, c'est le conseil mondial que Rabbeinu il est venu dans ce monde-ci pour nous donner ce conseil-là. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit « Je sais que vous êtes des imbéciles. Et vous le savez vous-même. Vous êtes des schlemazalnik en yiddish. Vous êtes des gens des têtus, des imbéciles. Des imbéciles.
Alors il dit Rabbi Nachman, bon j'ai compris que c'est comme ça fait déjà des années qu'on vous envoie des tzadikim énormes qui vous dévoilent tout, la Kabbalah, le Zohar, la Chassidoute, et vous restez les mêmes breuls, et même pire que ça, vous descendez d'année en année, de génération en génération. Alors j'ai trouvé, moi, je vais être un très grand tzadik, je vais monter le plus haut comme jamais il puisse exister. Vous, juste attachez-vous à moi. Si vous vous attachez à moi, vous êtes comme moi. Vous êtes comme moi. Tu t'attaches à moi, tu es comme moi. Il dit Rabbi Nachman, moi je vais faire tout ce qu'il faut, toi attache-toi à moi. C'est tout. Et moi je fais pour tout le monde tout ce qu'il faut. Entre parenthèses, il y a un très grand ridouche dans ça. Vous savez c'est quoi? C'est qu'en vérité, d'après la Gemara, c'est pas moi qui dis, hein, parce que vous vous rappelez, Kol olam lo nivra ela letzavot lezer. Et la Gemara, elle dit, nos sages, dans le Talmud, nous dit, le monde a été créé pour une seule personne. Ah, alors pourquoi il y a autant de monde? C'est juste pour qu'il ait de la compagnie, pour qu'il ne se sente pas tout seul, pour qu'il ait une macolette pour acheter de l'avocat, ou alors. Mais sinon, donc ça veut dire qu'en vérité, si tu veux avoir de l'importance, si tu veux avoir de l'existence, il faut que tu t'attaches à ce tzaddik-là. C'est quoi la phrase en hébreu? Hein? C'est quoi la phrase en hébreu? Kol olam lo nivra ela letzavot lezer. Non, quand il s'attache à moi et moi. C'est pas de non être libre. Tu parles pas de ça? Non, non, Ça, c'est autre chose. non. Tu demandes dans le Gemara ou dans le Rabbanou? Non, de Rabbanou. Non, c'est des paroles qui sont dans l'écoute Moran. Il y a dans le Chaim Moran. Je ne me rappelle plus exactement comment c'est écrit. Mais il y a toutes les paroles. Que tout passe par moi et que le Hit Kashrut la Tzadik, c'est la chose. Dans Sirot, c'est tout. C'est un assemblée de paroles. Maintenant, hein, donc celui qui veut avoir de l'existence, il faut qu'il s'attache au Tzadik. Celui qui ne veut pas exister, ben, qu'il n'existe pas. Qu'il ne s'attache pas au Tzadik. Et c'est pour cela, le Chidouche, c'est quoi? Que Rabbeinu nous a tellement demandé de juger toujours du bon côté. Tu sais pourquoi? Parce que si maintenant moi je suis proche du tzaddik, et ok, je m'attache au tzaddik, c'est facile, de s'attacher au tzaddik c'est facile. C'est juste l'accepter. Maintenant après c'est une autre histoire. Mais d'abord la première action c'est de l'accepter. Si maintenant moi je fais quelque chose de mal, et qu'on me juge du mauvais côté, je juge Rabbeinu du mauvais côté. Et ça c'est très grave. Quand je suis attaché au tzaddik et je juge quelqu'un du mauvais côté, en vérité je juge le tzaddik du mauvais côté. Parce qu'à la fin fond de tout, il y a écrit dans la Torah peut-être que le tzaddik c'est lui qui fait tchouva pour nous. Le tzaddik il est obligé de faire tchouva pour nous. C'est comme ça que ça marche. Il est obligé parce que tout vient de lui. Le tzaddik c'est le Yesod HaPashut, c'est l'élément simple. Il y a 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et au-dessus de ces 4 éléments, il y a l'élément simple. Que de cet élément simple, ils sont descendus ces 4 éléments. Et cet élément simple, c'est quoi? C'est le tzaddik. Et tout vient chez le tzaddik, tout est remis chez le tzaddik, tout revient, tout. Donc quand une personne, elle vient, elle juge quelqu'un du mauvais côté, comme c'est le tzaddik qui doit faire tchouba pour lui, c'est en fait, tu prends le tzaddik et tu lui mets une avera. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous a beaucoup demandé de juger du bon côté, parce que quand tu juges du bon côté, tu me juges moi du bon côté. Tu t'imagines jusqu'à où ça va? C'est très fort ce truc-là. Rabbeinu nous a demandé de faire Hitbodedut. Pourquoi Rabbeinu nous a demandé de faire Hitbodedut? Parce que quand moi je viens et que je dis tous mes péchés, et que je raconte tout ce qui se passe avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, c'est quoi qui m'a contrarié, c'est quoi, toutes ces choses-là. Quand il se passe ces choses-là, alors automatiquement, dans le ciel, qu'est-ce qu'on dit? On dit cet homme-là, il s'est remis vers Dieu. S'il s'est remis vers Dieu, alors il est attaché avec le tzaddik. Il est dans le droit chemin. Maintenant, quand un homme ne donne pas des comptes envers Dieu, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est lui le Dieu. Je fais ce que je veux, je dors quand je veux, je me réveille quand je veux, je fais ce que je veux. Même s'il est dans la Torah, même si... Tant qu'il oublie le tzaddik, il oublie le tzaddik. Il oublie Dieu. Il oublie toutes ces choses-là. Il croit que c'est lui responsable de lui-même. Et là vient le problème. C'est pour cela que quand un jour, il y a
un non-religieux qui est venu non, devenir juif. Convertir. Il y a un non-religieux qui est venu se convertir chez Shammai. Et Shammai, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et se convertit, et ce goy, il vient, il dit, Shammai, je vais apprendre toute la Torah sur un seul pied. Alors Shammai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé, il a dit, dégage de chez moi à la maison. Il est parti chez Hillel, et qu'est-ce qu'il lui a dit, Hillel? Hillel lui a dit, ce que t'aimes pas qu'on te fait à toi, ne le fais pas aux autres. Et tout le reste, c'est... Ça, ouais. Des prêtés. Voilà. Ça veut dire quoi, mes amis, ça? Qu'est-ce qu'il lui a appris, en fait? Ce que t'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Sache qu'il y a des autres. T'es pas seul dans le monde. C'est ça ce qu'il lui a appris. T'es pas seul dans le monde. Un goy, son problème, c'est ça. Ça contredit pas Echadaya Abraham. Non, pas du tout, c'est l'inverse. Justement, Non, c'est l'inverse. non. Ce que t'aimes pas qu'on te fait à toi, ne le fais pas aux autres. Toute l'histoire de Echadaya Abraham, c'est quoi? Abraham Avinu, il a écrit qu'il a amené plein de guérim. Comment il les a amenés, les pleins de guérim? Abraham Avinu, il sortait, Arnasatorim, et il a écrit qu'il sortait et qu'il déclarait devant le monde en entier, comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est là, Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça veut dire, Echad Avram veut dire que le monde se plie vers toi, parce que Hillel, il lui a dit que toi, tu ne te plies pas au monde. C'est ça la différence. Il y a moi et le monde, il y a deux façons. Il y a que le monde se plie vers moi, et il y a que moi, je me plie devant le monde. Nous tous là, on est d'un niveau où nous, on se plie devant le monde. Ils ont tous des iPhones, il faut que j'ai un iPhone. Automatique. Ils ont tous Internet chez eux à la maison, il faut que j'ai Internet à la maison. Sinon, je suis un imbécile, quoi. Je connais pas ce qui se passe. Ils ont tous une voiture 2013, il faut que j'ai une voiture 2013 à tout prix. Ils s'habillent tous classe avec un truc. Ça s'appelle que tu te plies devant le monde. Et Abraham Avinu, il a fait exactement l'inverse. Abraham Avinu, il a dit, moi, ce que je comprends de Dieu, comment ça doit être, c'est comme ça que je vais plier le monde vers moi comme ça. T'as compris? C'est ça l'histoire de Echadaya Avram. Mais ça ne veut pas dire qu'il était tout seul et qu'il faisait son avodat Hashem tout seul. Ça veut dire que, pour moi j'ai besoin que dans le monde, il y a beaucoup d'Avram. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que Rabbi Israël Cordonneur a fait. Rabbi Israël Cordonneur, il se mettait un point dans sa tête. Il se disait, maintenant, j'ai besoin de créer tous ces points-là dans plein de personnes. Et c'est ça que ça faisait des choses, et ça entraînait des choses et des choses, jusqu'à que les gens de dehors, déjà, ils se disaient, mais c'est quoi ce chant-là qu'on entend? C'est quoi cette prière qu'on entend? Des polices, ils sont venus prendre Rabbi Israël Cordonneur, parce que c'était un Autrichien, et qu'il n'avait pas un passeport turquie, et ils sont venus le prendre, et quand ils sont venus le prendre, ils se sont approchés de sa maison, ils ont entendu comment il priait, ils se sont arrêtés. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Tellement la beauté de ces paroles. Mais tu peux me dire comment ça peut se passer, quelque chose comme ça? Des petites filles, des enfants, ils mettaient des vêtements. Ils entendaient Rabbi Israël Cordonneur prier. Ouais. Pour Ils avaient honte. Ils avaient tellement honte de sa prière qu'ils mettaient même des enfants. Et moi j'ai une question que j'arrive pas à comprendre. Rabbi Israël, il a dit la première fois que j'ai vu mon rave Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël, il raconte que quand je l'ai vu faire la bracha de Al-Nitilat Yadayim, il a dit, j'ai tout de suite compris que c'est un tzaddik caché. Tu peux me dire, toi, comment tu vois de quelqu'un qui fait Al-Nitilat Yadayim que c'est un tzaddik caché? Vas-y, explique-moi. Vas-y, va dans tes rêves les plus hauts. Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de faire Al-Nitilat Yadayim? Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont une perception de choses beaucoup plus forte. Oui, mais lui, il avait 17 ans. Il avait 17 ans ou à 15 ans ou à 12 ans. Il y a des gens qui sont... Et ça, c'est Hachem qui donne. Ça, moi, j'ai compris ce truc-là par Betzalel. Que dans le parachat de Betzalel. C'est vrai. Dans Betzalel, il a dit, je t'ai donné le truc, là, pour faire ça. Donc, Hachem, il donne à des gens, à lui. Il lui donne des trucs. Il lui a donné un truc spécial. Ça se peut, C'est ça. Moi, je pense l'explication. C'est pas au niveau de Rabbi Israël Cordonneur, c'est au niveau de Rabbi Israël. Ouais, j'ai compris. Je pense un truc comme ça. C'est chaque personne, elle a son truc. Et il y en a qui sont capables de... C'est pas toi, mais pas toi, lui, mais il y en a d'autres, ils sont capables de faire les choses. C'est vrai. Et de voir les choses que toi, tu verras jamais. De toute façon, comme chaque personne est complètement
unique. unique. Et Donc qu'on a- elle est unique dans son C'est truc, vrai, dans c'est sa vrai. pensée, dans sa voix, dans sa truc, dans sa lumière. Bah, de toute façon, moi je te vois, toi ce que tu vois, c'est pas ce que je vois. Donc personne ne voit ce qu'on voit, D'accord. et personne, moi je vois ça, toi tu vois ça. Donc au final, les gens, tu peux pas, ça c'est, je sais pas, c'est un truc, Non mais t'as raison, t'as c'est raison. un truc comme Il a ça. dit, j'ai jamais entendu une bracha comme ça. Il a dit, Rabbi Ouais. Israël. Non mais ça veut dire avec les histoires après qu'on entend et qu'on voit que mis à part Rabbi Israël, ça veut dire même un imbécile, comme il a dit, même des petites. Et quand il le voyait, lui, il se disait, mais attends, Ils sont allés, on raconte qu'il y a une longue histoire, l'histoire de la tempête, quand ils étaient dans les montagnes de Tzfat, et qu'ils se sont perdus complètement dans les montagnes de Tzfat, et d'un coup, il y a eu une tempête, des seaux d'eau qui sont tombés en une seule fois, et eux ils étaient en plein milieu d'un terrain, et Rabbi Israël il dit le terrain en entier il est devenu en sable mouvant, Marécage. marécage. Et il dit Rabbi Israël, tu rentrais un pied, il était collé, c'était de la colle, il fallait le sortir. Il disait comme ça, un pied avec un autre pied, il dit comme ça beaucoup d'heures, au moins 6 heures, ils étaient comme ça, ils sont arrivés à la fin de la nuit dans une maison. Il a dit Rabbi Israël, une chose j'avais dans ma tête, un lit, même pas manger, mais un lit, juste me mettre sur un lit. Rabbi Israël, il se met sur le lit. Quelques heures plus tard, il entend la table trembler. Il se dit non, c'est pas possible, pas ce soir, pas Hatzot, on peut pas Hatzot maintenant, on peut pas bouger, je peux pas bouger. Il dit Rabbi Israël, je peux pas bouger. Mais il dit Rabbi Israël, j'avais trop honte, je me suis dit, je suis obligé de voir de mes yeux. Il se réveille, et il va, et il voit Rabbi Israël coordonneur, en train d'étudier, à Hatzot Laïla, et lui tremblait, la table tremblait. Vous savez, tout était en bois avant. Quand la table tremble, ça fait du bruit partout. Il y avait quelque chose de spécial quand même, parce que même Rabbi Israël il raconte que même les mitnagdim les plus grands, ils se pliaient devant Rabbi Israël Cardonneur. Ouais. Ça veut dire c'est quelque chose d'un chidouche, c'est Ouais. quelque chose de spécial. Même les plus grands opposés à Ils Breslev, avaient du kavod. ils avaient du kavod, du respect pour Rabbi Israël Cardonneur. Donc Ouais. il y avait quelque chose de spécial. Et ça, qu'il y avait c'est spécial. chez personne d'autre. Non. Maintenant là, Rabbi Israël, sur cette histoire, il dit quelque chose de spécial. Il dit Rabbi Israël, quand j'ai vu Rabbi Israël coordonneur, il a dit, je sais que dans quelques minutes, je vais mourir. Tellement de la lumière il sort de Rabbi Israël. Il dit donc, je vais me sortir de la... pour pas que quand je vais mourir, quand je vais tomber, je vais pas l'embêter. Jusqu'à où il est parti? T'imagines? Et le matin, la personne qui les ont reçus, il lui a ouvert une table d'un roi, du beurre et des olives. Et il a dit des gens comme ça chez moi à la maison. Un roi. Rabbi Israël, il voit le matin une table remplie comme ça. Rabbi Israël, il vient, il dit merci beaucoup, mais moi je mange du pain et du thé. Après une nuit comme ça. Il a dit c'est cachère. C'est cachère. Ouais, c'est cachère, moi, j'ai tout fait, moi, c'est moi qui ai tout fait. Oui, mais je mange du pain et du thé. Ça, mes amis, vous savez, c'est quoi ça? Ça, Dieu, il dit, lui, j'ai confiance. J'ai confiance à lui. Je peux fermer les yeux, j'ai même pas besoin de... Lui, c'est un homme que je peux avoir confiance. On peut pas dire ça, c'est comme quelqu'un, il vient et dit, celui-là, je peux lui mettre entre ses mains les plus grands diamants qui vaut des milliards, qu'il n'y en a pas au monde, des autres diamants. J'ai confiance en lui. Rabbi Israël Cordonneur, c'était ça. Et ce qui nous a laissé, aujourd'hui, ce qui nous a laissé, c'est une seule chose. C'est Rabbi Israël, que Rabbi Israël nous a dit, la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, il n'y a pas plus haut que ça au monde. Ça veut dire quoi? De tout mettre, toutes ses forces, pour un truc. Et après, pour un deuxième truc. Étape par étape. Mais on commence par un truc. Mais ça, il faut se dire ça, que le monde explose, ça je bouge pas. Ça c'est Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Cordonneur, il s'est dit, on va commencer une page par une page, comme elle dit dans les Pirkei Avot. Celui qui veut tout étudier en une seule fois, c'est un imbécile. Le premier, d'abord il dit, et le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui je vais étudier une page, demain je vais étudier une deuxième page,
Et en fur et à mesure, je vais terminer le livre. Rabbi Israël Cornelius s'est dit, aujourd'hui, je vais prendre un truc. Et vas-y, j'y vais à fond. Rabbeinu Akadosh, il nous a donné un livre, qu'un livre comme ça, il n'existe pas dans le monde. Il n'y a aucun tzaddik au monde qui a écrit un livre comme ça. C'est Conseil. Connaissez-vous un livre dans la Torah qui s'appelle Conseil? Ça n'existe pas, un livre qui s'appelle Conseil. Il y a beaucoup de moussar, il y a beaucoup d'éclats et des torahot, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il n'y a pas un truc, des conseils. Vous savez, j'ai lu une histoire qui est très très belle. Cette histoire-là, je l'ai racontée dans tous mes cours, tellement qu'elle est belle. Normalement, je ne fais jamais des choses comme ça. Mais cette histoire, je veux que tout le monde en profite de cette histoire. C'est une histoire exceptionnelle, cette histoire. Je vous la raconterai après. Un jour, mes amis, et ça c'est important, un jour il y avait un roi. Ce roi-là, c'était pas juste un roi. C'était un roi, un empereur, qu'il avait un empire dans le monde. C'est pas un petit roi qui n'a pas beaucoup d'argent. Il avait tout. Il avait tout. Maintenant, ce roi, il avait un seul fils. Ce fils, imaginez-vous comment il a grandi, dans des lits en or, dans des... tout ce qu'il veut. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Ah, tout de suite. Rien qu'il pensait, il avait tout de suite. Tout. À l'âge de 17-18 ans, il a eu un peu marre de tout ça. La folie des grandeurs, comme on dit. Il avait un peu marre. Alors un jour, il vient chez son papa, le roi. Il dit, mon cher papa, je veux aller me faire tout seul. Voilà, je veux te quitter toi, le pays, tout. Je veux aller le plus loin possible, que jamais on va me parler de toi. J'en ai marre de tout ça. Je veux moi-même me créer, me faire de l'argent, me créer. Mais je veux pas de ces choses-là. Son père, il dit, comment tu oses, etc. C'est toi le destiné, ça va être toi le roi, j'ai qu'un seul fils, etc., etc. Et son papa, il lui dit, non. Et à la fin, le fils du roi, il dit, écoute papa, moi je pars, point barre. Alors son papa, il lui dit, bon, au moins, hein, laisse-moi te donner de l'argent, des vaches, etc., pour que tu puisses si tu vas aussi loin, je vais te donner. Alors il a dit, ok. Et le roi l'a rempli d'or et d'argent. Et il est parti dans l'autre côté du monde, dans les pays, dans le Tibet, je sais pas où, dans les endroits les plus loin qui puissent exister. Et ce fils-là, au début, soi-disant, il kiffait. Mais vous savez comment ça se passe. L'argent part très très vite. Le voyage, surtout, c'était un voyage de 6 mois, 1 an, tellement que c'était loin. Et l'argent est vite parti. Et il se retrouve sans rien. Ni d'argent, ni d'habits, rien du tout. Un clochard. Ni il connaît la langue, ni il connaît les gens, ni il s'est logé. Il dormait dehors, vraiment un clochard. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'est passé dans ma tête? Qu'est-ce qui m'est passé dans ma tête de faire une bêtise aussi grande pareille? Bon, il marchait dans les rues, et un jour, qu'est-ce qu'il voit dans les rues? Il voit un clochard exactement comme lui, qui parlait la même langue. Il dit, ah, je suis content, au moins je vais avoir un ami qui va être avec moi, il va me soutenir, on va dormir ensemble dehors, on va bouffer les mêmes bouffes, on va faire tout pareil, au moins c'est ma nechama à moi. Pendant ce temps-là, le roi s'est dit, je vais laisser comme ça mon fils. Alors il a envoyé une équipe. Cette équipe-là, ils sont partis chez eux. Après des mois et des mois, ils sont arrivés. Regarde comment tu es. Regarde qu'est-ce qui se passe avec toi. Tu oses laisser ton père comme ça. Tu l'as laissé tout seul. Il n'y a plus de roi maintenant. Ton père, il est triste. Tu as rendu triste tout le pays. Tu as tout fait ça, etc. Et le fils du roi, il les regarde et il dit, mais attends, vous avez pas honte? Vous me voyez dans mon état à moi et vous me criez? Vous me disiez, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que vous allez? Dégagez-vous d'ici. Et ils sont partis. Ils ont raconté ça au roi. Le roi, il a dit, bon, je vais essayer d'envoyer une deuxième équipe, mais un peu plus gentille, quoi. Je vais essayer. Il envoie une deuxième équipe, des mois et des mois qui passent. Ils arrivent. Bonjour, comment ça va? Tu sais combien ton roi, il t'aime? Tu sais combien ton roi, il veut que tu reviennes? Ton père. Le fils, il dit, c'est vrai que vous êtes plus sympa que les autres, mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous me voyez comment je suis? Vous venez chez moi.
Vous me disiez pourquoi je suis parti? Est-ce que vous avez de l'argent, Birlal? Si j'ai envie de repartir là, vous avez de l'argent à me donner pour repartir? Non, alors qu'est-ce que vous me cassez la tête? Vous n'avez même pas de l'argent à me donner. Je veux revenir chez mon roi. Vous avez de quoi me donner? Un voyage de 6 mois? Non, on n'a pas. Bah alors, on partez. Ils repartent, ils racontent au roi ce qui se passe. Quelques années plus tard passent. Cette fois-ci, il y a un seul. Envoyé. Ouais. Parce que tous les envoyés, ils se sont dit, on est parti, des équipes et des équipes, on ne sait plus quoi faire. Ça y est. Il y en a un qui a dit, moi, c'est notre roi. C'est le fils du roi, ça va être notre roi. On ne désespère pas de lui. On doit l'amener. Cet homme-là, il vient. Et là, il a joué un tour à l'envers. Il a dit, comment va mon vice-roi? On s'en dit vice-roi? Mon futur roi. Comment ça va? Ça va. Le prince, comment vas-tu? Ça va, je vois que tu galères. Je t'ai apporté déjà de quoi manger. Je t'ai rapporté des souvenirs de chez toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu voudrais pas revenir peut-être? Tu sais que le roi, il t'aime et qu'il t'adore. Tu sais que le roi, il pense à toi tous les jours. Alors le prince, il dit, tu sais que tu me fais du mal quand tu dis ces paroles-là. Il dit, mais non, surtout pas. Il dit, sache une chose, ton père, il pense à toi tous les jours. Il dit, oui, mais ça m'aide à quoi? Il dit, je vais dire encore plus que ça. Ton père, le roi, depuis que tu es parti, il est parti. On ne sait pas où il est. On ne sait pas. Le jour où tu es parti, il est parti. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, je vais aller encore plus loin. Ton père t'a jamais quitté d'un œil. Il dit, quoi? Il dit, oui. Il dit, tu veux aller encore plus loin? Tu vois ton pote là, le clochard? C'est ton père. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est ton père. Va le voir. Et là, il le regarde. Il dit, papa. Il dit, oui, mon fils. Depuis que tu es parti, je suis parti avec toi. J'ai compris. Moi, je te lâche pas. Vous savez, c'est quoi cette histoire, mes amis? Nous, le peuple juif, on est le fils du roi. Un beau jour, on vient en roi, chez Dieu. On dit, Dieu, écoute, je suis venu dans ce monde, c'est bien, c'est beau, mais je vais aller un petit peu kiffer, je vais aller à droite à gauche, je veux faire de l'argent, je veux kiffer, laisse-moi tranquille. T'étais bien, c'est merci pour tout, maintenant moi, je veux me faire tout seul, voilà. Et on a quitté Dieu. D'une façon ou d'une autre, hein. On peut rester dans la Torah, mais de quitter Dieu aussi. Dans toutes les façons, on a quitté Dieu. Et nous, on croit qu'on a quitté Dieu. Mais Dieu a dit, ah, tu veux partir? Je vais descendre avec toi, mon fils. Mais nous, on ne sait pas. Alors, quand on est dans la galère, et qu'on descend, et qu'on voit qu'on nulle part on peut aller, on se dit, purée, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces choses-là? Et là, il y a un premier envoyé qui vient, une équipe. C'est qui cette équipe-là? C'est une sorte de tzadikim qui viennent et qui te donnent des coups de poing. Celui qui fait ça, il va aller faire ça. Celui qui fait ça, il va faire 30 ans de guéhinom. Celui qui fait ça, il va recevoir des coups. Celui qui va faire ça, rassera. Le mec, il dit, j'en peux plus. Désespoir complet, j'en peux pas, j'en ai marre. C'est pas ça qui va me rapprocher. Dégagez, je veux pas vous écouter. Bon. Quelques générations plus tard, Akadosh Baruch Hu, il nous a amené une autre sorte de tzadikim. Des tzadikim qui sont encore un peu plus gentils. Qui nous dit, il faut se renforcer. Parce que celui qui fait ça, il a des cadeaux. Celui qui fait ça, Dieu, il t'aime, etc., etc. Mais ils ont un seul problème, ce genre de tzadikim. T'as un conseil à me donner? Tarles, à la fin. Dans le but, de l'argent pour revenir chez moi à la maison. T'as? Non, on n'a pas de conseil. J'ai pas d'argent. Je peux te dire que ça c'est important, ça c'est très grave, ça c'est très grave, ça c'est très important. Mais des conseils comment accomplir, j'en ai pas, mon pote, j'en ai pas. Et on a un qui a dit, moi je désespère pas de mes enfants. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, mon travail à moi, c'est de te dévoiler que Dieu t'a jamais quitté. Depuis le départ, il est avec toi, Dieu. Depuis le départ, il t'a jamais quitté. C'est même lui que quand tu allais là-bas, il t'a arrangé un truc. C'est lui qui, de là où il était, il tirait tous les... Il lui donnait un jour ici à de quoi manger, et à l'autre. Le mec, il disait, ah, c'est facile de manger, c'est facile de... Mais c'est lui qui bougeait tout. Et nous, on sait rien. Et on croit que non, ah, regarde comment il était gentil celui-là, mais il n'y a pas de gentil ici, il n'y a rien, tout, il faut payer, il n'y a rien de gratuit.
Vous avez déjà vu quelque chose de gratuit? Non? Ça l'empêche de retourner vers le roi, quelque part. Ça l'empêche de retourner vers le roi? Ah oui, puisqu'il est bien là où il est. Non, il n'a Donc, pas il été avait- bien, il dormait dehors, c'était un clochard. Mais il mourait pas. Il mourait pas de faim. Il avait des fois, après 2-3 jours, une bonne assiette de Pkeila, par exemple. T'as compris? Mais sinon, c'est tout. Rabbi Nachman de Breslev, son travail à lui, c'est ça, c'est de nous dire Hachem Itra Imcha Etzlecha. Il t'a jamais quitté. Il est avec toi, dans toi, chez toi. Et ça, mes amis, c'est qui ça qui a fait ce travail-là, mes amis? C'est Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il disait Avraham Avinu? Kadosh Baruch Hu, il est partout dans le monde. Il est là, il est avec nous. Le premier Méphitz, c'était qui le premier Méphitz? Le Avraham Avinu. Ça a été lui le premier Méphitz. Ah ben non, il a dit mon chemin à moi, c'est un chemin qui est nouveau mais très ancien. Pourquoi nouveau? Parce que c'est que Avraham, Yitzhak et Yaakov qui faisaient ça. Avraham Avinu, il sortait dehors, il commençait à chanter, à danser sur des camions. Et il disait, venez, regardez, il y a Dieu, regardez, rentrez dans ma tente, il y a beaucoup de quoi manger, il y a des langues de vaches avec du hardal, avec de la moutarde de Dijon, etc. Les gens, ils venaient, ils mangeaient, ils savouraient. Tu peux dire maintenant merci à Dieu? Mais c'est qui Dieu? Dieu, c'est celui qui donne la vie au monde, tout. Et comme ça, il arrivait à les faire entrer un par un, un par un, un par un. Et c'est comme ça que ça faisait. La beauté, c'est ça la beauté. C'est quand on te dévoile que depuis le départ, tu n'as jamais été seul. Dieu, il est derrière toi. Et c'est lui qui t'a fait toutes ces bonnes choses. Et la seule chose qui t'a fait tomber, c'est toi quand tu lui as dit « Papa, salut !» Et là, quand je sais que Dieu, il était toujours à côté de moi, etc., mon pote, c'est une histoire d'amour. Là, tu reviens vers Dieu par amour. Et c'est Tchouva Me'ava. C'est pas Tchouva Mi'ira. C'est Tchouva Me'ava. Dieu, il est là, il te tient, il te soutient. C'est ça la beauté. C'est ça Echalaya Abraham. C'est notre paracha de la semaine. Il faut la vivre. Ça ne sert à rien de lire tous les Shabbats la paracha pour la lire. Ça ne sert à rien. On la lit chaque semaine, c'est pour que ça nous réveille. Une fois, oh, tu comprends, tu le lis. Ça fait 15 ans que tu lis cette histoire. Tu n'en as pas marre. Il faut se réveiller. Pourquoi on la lit 15 ans? Ça fait 15 ans qu'on a lu cette histoire. Ça y est, on la connaît par cœur, l'histoire. Mais réveillez-vous, mes amis. Vous la connaissez, on s'en fout que tu la connais. Il faut accomplir maintenant. Abraham, c'était ça son travail. Lech lecha. Abraham, il est parti. Vous savez combien de temps ça lui a pris à Abraham de sortir de chez lui à la maison? Le Rosh, il dit, ça lui a pris 10 ans. Depuis que Dieu lui a dit Lech lecha jusqu'à qu'il est sorti, 10 ans. Et c'est lui-même qui s'est endommagé les 10 nisyonotes. Parce qu'il croyait que ça dépendait de ma force, Abraham. Jusqu'à que quand on lui a dit sacrifie ton fils, là il a dit il y a un problème. Parce qu'il m'a dit que de lui il va avoir toute ma descendance, et là maintenant il me dit de le sacrifier. Et là il a compris, je ne me pose pas de questions. Dieu il me dit je fais. C'est là où il a tout arrêté. Dès qu'il a fait ce sacrifice-là, c'est terminé. Tout est rentré dans l'ordre. Quand tu comprends... Dieu a fait quoi? Tous les 10 nisyonotes, il y a une question énorme qu'on pose. Oui. Tu t'imagines qu'Abraham Avinu, c'est le seul après 26 générations. C'est le seul qui a trouvé Dieu. Et au moment où il trouve Dieu, Dieu lui met 10 épreuves. Mais attends, mais c'est lui qui t'a trouvé. Prends-le avec tes deux grands mains. Non. On lui prend sa femme 2 fois. Il y a des épidémies. Il doit sacrifier son fils. Et la guerre avec K3. Des choses de folie. Mais attends, mais on le fait rentrer dans une fournaise. Mais oh, il est devenu juif. Reçois-le comme il faut. Eh non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était lui qui s'est créé tout. Parce qu'il croyait que c'était lui de sa force. Dieu voulait l'éduquer que tout vient de moi. Tout c'est Hachem. Et ça, il a compris au sacrifice de Dieu, de son fils. Et là, tout s'est arrêté et tout est rentré dans l'ordre. Ça, mes amis, c'est des choses qui sont importantes à savoir et à vivre. Et Rabbi Nathan, il dit dans le Alim le Troufa à son fils, il dit que chaque chose qu'on lit dans la paracha de la semaine, c'est le travail de la semaine. Il y a une hashpa dans toute la semaine. Quand on va lire cette paracha-là de Lech Lecha, c'est un peu notre truc à nous. On doit travailler ce point-là de Abraham. Que sa force à lui, c'était d'être seul, c'est comme ça. Et qu'il faut combattre et ne pas être influencé, d'avancer à fond sans regarder rien. Et celui qui arrive à ça,
Kol hakavod lo. Il sera comme Rabbi Israël Cordonner. Et Rabbi Israël Cordonner, tellement qu'il a fait Messirut Nefesh, c'est une histoire extraordinaire. Bon, moi, je raconte en l'honneur de l'Aïva de Rabbi Israël Cordonner. Une fois, Guitele a raconté à Rabbi Israël, après le décès de Rabbi Israël Cordonner, un vendredi soir, elle avait personne pour lui faire kidouche. Et elle a raconté à Rabbi Israël, tu sais quoi, Rabbi Israël Cordonner, hier, il est venu me faire kidouche. Il est parti de ce monde. Enterré, une chose comme ça. Il est revenu pour faire kidouche à sa femme. C'est tellement qu'il a fait Messirut Nefesh, il est vivant éternellement. Exact. La Messirut Nefesh, c'est ça qui... Les gens ils croient que quand on n'a pas d'enfant, on meurt sans enfant, on est mort à tout jamais. Mais ça, c'est un mort pour un corps. Quelqu'un qui... Lui, il a ramené la vie dans le monde. C'est pas la mort, il a ramené la vie. Si on peut appeler quelque chose de vivant dans le monde, c'est Rabbi Israël Cordonner. J'ai une question dans la paracha comme ça, parce qu'il me vient par là, c'est que Abraham, à un moment donné, c'est marqué, il vient, il s'installe dans les plaines de Mamré. Dans les plaines? Dans la plaine de Mamré. Ok. Il s'installe. Alors pourquoi il s'installe là, à ce moment-là, et qu'il n'achète pas la Marpella tout de suite? Parce que la Marpella, il l'achète après. Et il vient l'acheter après à Raï Sarah, parce que sa femme meurt là-bas, parce que Sarah meurt là-bas. Mais il vient s'installer là, je comprends pas, tu viens t'installer là, achète la plaine de Mamré, achète tout. Il s'installe et en plus il est riche. Alors d'abord, il faut que tu saches que Abraham, il ne connaissait pas encore Hebron. Et on raconte que comment il a appris pour Hebron. Il a appris qu'il courait après un bélier. Un veau, une bélier qui s'arrêtait devant la grotte. Et il courait après lui jusqu'à qu'il est passé là-bas. Ouais, mais ça c'est quand il était déjà, quand il s'est installé à Mamré. C'est pas avant. Non, ça c'était après même. Peut-être même après. C'était quand Sarah est déjà partie de ce monde. Voilà. Et Dieu a fait qu'il cherche... Sarah, non. Si. Ah non. Parce Si, que si. Sarah, quand il s'est installé, c'est quand là, dans la paracha Lechlecha, il s'est installé à Mamré. Il a mis sa tente à Mamré. Ouais. Et là, c'est de là qu'il y a eu un veau qui s'est échappé et qu'il a vu la grotte et qu'il a vu par un... Vous êtes sûr de ça? Ah, je suis sûr de ça, j'ai vu il y a 2 jours. Il y a une journée ou 2 jours. Normalement, j'ai dans la tête comme si tu veux. Il est arrivé, il a couru après le veau. Il a couru après le veau et il a vu le veau qui s'arrêtait. Il a vu que c'était Adam et Rishon qui étaient là, qui étaient enterrés là-dedans. Et donc là, il a vu là. Donc moi je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi il a vu ça maintenant comme ça? Et il l'a pas acheté tout de suite. Il l'a pas acheté tout de suite. Il n'a pas fait le cinéma. Je sais pas, parce que moi, c'est comme si voilà, je m'installe ici à Pixac-Verret ou je sais pas où. Et je m'installe, je dis, oh c'est joli, bah, je m'installe, j'achète ma maison. Je suis de ma maison, bon voilà. Et s'il a vu en plus de trucs, il fait le deal tout de suite, quoi. Pourquoi il a attendu que sa femme elle meure? Ça, c'est une question qui me travaille depuis 2-3 jours. La vérité, je sais pas. J'ai un peu... Bon. Et bon. Voilà, on raconte là-bas qu'il avait vu 3 choses là-bas. Il avait vu la porte du Gan Eden, il avait ressenti. Et il a vu la tombe de Adam et Ève. C'est ça, voilà. C'est ça, et il a dit que c'est le veau qui... Exactement. Et quand il a vu ça, il s'est dit, c'est l'endroit le meilleur pour ma femme. Et ça va être notre... Mais pourquoi il n'a pas acheté tout de suite? Pourquoi il n'a pas acheté tout de suite? Et la deuxième chose, c'est pourquoi... Il s'est pas installé là-bas. Sa femme, il a fait la Kadisrak là. En attendant, elle est partie à Hebron. Elle était déjà installée, puisqu'elle est dans le paracha, Sarah a dit, elle est morte à Kiryat Arba, enfin là-bas. Donc elle était déjà allée. Pourquoi? Parce que normalement elle devait être à Beersheba. Donc elle est partie mourir là-bas pour que en même temps qu'il sollicite tout le monde pour acheter le truc. Enfin bon, c'est un peu énigmatique comme histoire. C'est un truc. La vérité. Qui est un peu. Non, mais ça, lui, il parle de la paracha de Chaye Sarah et... Abraham, il a répondu quoi? Garde Tosha, si jamais tu vas me la donner, et si jamais tu veux me la vendre, je te l'achète, ou sinon je la prends de mon droit. Peut-être qu'il a attendu que c'était son droit. Non, mais je n'ai qu'à faire à Yamagi alors. Bon, non, mais j'ai pas vu encore les Mefarshim sur cette paracha. Moi, je suis encore à l'Arlecha, moi. Ouais. Moi, je dis ça parce que je suis omnibulé par Chaye Sarah, la paracha Chaye Sarah. Et je l'étudie tout le temps. C'est-à-dire, où que je sois, Chaye Sarah. Ah ouais. Donc j'avance avec ça tout doucement, je n'avance pas très vite. Les premières phrases, les machins et tout, voilà. Et en fait, sans reculant là, maintenant en étudiant ça, comme j'ai l'autre dans la tête, je fais des clics comme ça, tu vois.
Mais bon, c'est des choses. Bon, c'est déjà. Non, parce que là, je me dis, c'est déjà ça me travaillait. Quand je l'ai vu l'autre fois, il s'installe à la plaine de Mamré. Je me dis, je m'installe à Abraham. C'est pas n'importe qui. Il s'installe à Mamré. Il a qu'à acheter le truc tout de suite, quoi, tu vois. Non, Achète le truc tout de suite. On peut dire que... Ou alors, comment il s'est installé? Il s'est installé dans un coin, il a mis une petite tente, il a demandé peut-être la permission à quelqu'un, il a dit mais je m'installe ici, laissez-moi tranquille. On peut dire que le fait que Sarah est décédée, ça l'appuie pour qu'ils acceptent de lui vendre. C'est pas sûr qu'ils auraient accepté de lui vendre Parce que le caveau. Très un peu dur, installé, il s'installe. Ils ont peut-être eu peur qu'ils prennent tout l'endroit. Là, il vient avec un argument, c'est-à-dire j'ai perdu ma femme, je cherche simplement un coin pour l'enterrer. Ouais, et sa femme, c'est pire que ça, parce que sa femme, elle meurt à ce moment-là, là-bas. C'est-à-dire vraiment, il attendait le truc pour que ça se passe, tu vois. Si sa femme, elle meurt ailleurs, à Beersheba, alors jamais de la vie, il aurait eu de Marpella. Ouais. On dit que Ephron, pour lui, il voyait aucune lumière dans ce caveau. Il le connaissait. Ouais. Rabbeinu, il dit, écoutez-moi, il voyait aucune lumière. Et il fallait qu'il paye. Il ne pouvait pas l'acquérir. Il fallait qu'il paye pour sortir justement, pour sortir des forces du mal, cet endroit si saint. Oui, mais tu comprends pas. Il y avait tout un travail. Ça, c'est dans Sarah, c'est Ephron. Mais là, dans l'Erléra, il y a marqué, il s'installe. Abraham arrive à la fin et il s'installe dans la plaine de Mamré. Ça veut dire quoi, il s'installe dans la plaine de Mamré? Mais comme je t'ai dit, peut-être qu'il a mis juste pour tes attentes, il n'a rien acheté. Oui, non, peut-être qu'ils n'auraient pas accepté de lui vendre, peut-être qu'ils auraient eu peur, peut-être qu'ils auraient eu peur qu'ils prennent tout l'endroit, peut-être que, surtout Avraham Avinu, comme on a dit tout à l'heure, il était considéré comme quelqu'un qui était hors norme, c'est-à-dire que surtout ces gens comme Ephron, c'était des Réchaïm, comme si quelqu'un qui était une maladie qui collait cette maladie aux gens, je sais pas comment on dit ça. Peut-être, d'ailleurs on le voit comment il vient devant Ephron, il dit je suis étranger, je demande s'il vous plaît que vous me donnez qui Avraham Avinu, le tzaddik. Ouais, mais donc ça répond plus à ce que je te dis, là pourquoi il le fait pas à ce moment-là? Tu vois ce que je veux dire? Là, il s'installe. Il aurait pu très bien arriver. Puis je m'installe. Il va voir Révron à ce moment-là. Pourquoi il va le voir? Il attend que sa femme elle meure là-bas. C'est ça ma question. Est-ce qu'ils auraient accepté de... Bon. Ils ont accepté qu'il s'installe. Ils ont bien accepté qu'il s'installe. Parce que sans ça, ils auraient dit, s'ils avaient peur de lui, ils ont dit, va-t'en, ne te mets pas à Mamré, va je sais pas où. Non mais il est parti d'abord à Mamré parce que Mamré c'était son copain avant. C'était qui? Mamré, il y avait 3. C'était des géants. Ouais. Des géants. Et Mamré